Bienvenue sur Voyage en pleine conscience, le podcast qui t'invite à te reconnecter à ta flamme intérieure et à explorer toutes les clés pour une vie plus simple et en conscience. Minimalisme, spiritualité, yoga, pensée positive, ce podcast t'invite chaque semaine à faire une pause en pleine conscience pour faire le vide, lâcher prise et à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast après quelques mois à l'arrêt. En effet, j'ai dû mettre sur pause certains projets, dont ce podcast, pour pouvoir me recentrer, me reposer aussi et avancer sur d'autres projets. Aujourd'hui, je suis contente d'être de retour avec, si tu l'as remarqué, une nouvelle identité, puisque le podcast a un nouveau nom, Voyage en pleine conscience, et il a une nouvelle ligne éditoriale. Donc le champ du podcast va s'élargir avec de nouvelles thématiques à venir, telles que la pensée positive, la philosophie du yoga ou la spiritualité. Donc j'espère que tout ça va te plaire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un schéma de pensée qui me suit depuis toujours, je dirais. Même si depuis que j'ai commencé le yoga, j'ai réussi à faire un travail sur moi-même, il m'arrive quand même de temps en temps de vivre et de replonger dans ce schéma qu'on appelle l'overthinking. En français, on peut parler de rumination mentale. Donc, je me suis dit que si j'expérimentais ce schéma, certains d'entre vous pouvaient aussi expérimenter cet épuisement mental. Et donc, j'ai voulu, dans ce podcast, recenser des conseils et des stratégies pour s'alléger mentalement et contrer ce schéma de pensée. Passes-tu beaucoup trop de temps à juste réfléchir avant de commencer quelque chose, d'entreprendre quelque chose? Si tu le fais comme moi, je pense, tu te demandes aussi pourquoi ça te prend autant de temps, juste à penser, à réfléchir. Pourquoi tu te fatigues à penser autant? Pourquoi on remet tant de choses en question? Pourquoi on remanie sans arrêt nos pensées? En effet, c'est difficile de stopper le flot de pensée quand on est coincé dans ce cercle vicieux incontrôlable, où on saute de pensée en pensée. On peut passer des heures à ressasser le passé et à prédire le pire pour l'avenir. Donc arrêter de trop penser et simplifier l'existence, c'est clairement pas quelque chose de facile à appliquer. Mais un premier conseil que je peux te donner, c'est de tout simplement prendre du recul et de prendre conscience de ça quand ça arrive, d'observer comment tu réagis face à la situation. Donc la façon dont tu réponds à tes pensées peut te maintenir dans un cycle interminable. On commence à développer la peur, on se pose 1001 questions, peur de mal faire, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. Donc la peur, c'est vraiment une perception erronée de la réalité. C'est notre imagination qui entre en jeu. Donc quand tu te surprends à ruminer mentalement la prochaine fois, juste prends-en conscience et arrête-toi. Et demande-toi comment cela peut affecter ton humeur, tes émotions. Est-ce que tu te sens stressé, coupable, irrité, frustré? Observe bien quelle est l'émotion principale qui surgit face à ces pensées, face à tout ce flot de pensées. Je trouve ça important d'en prendre conscience pour évoluer et changer son état d'esprit. Ce qui est également possible de faire, c'est de relativiser. Pour arrêter cette machine à penser et simplifier l'existence, c'est tout simplement de relativiser. De se poser les bonnes questions. Est-ce que le problème auquel je suis en train de penser en ce moment, à m'en rendre malade, qui puise toute mon énergie, m'affectera dans 5 ans ou même dans 1 mois? Je pense qu'il faut apprendre à dire stop aux petits problèmes mineurs qui drainent notre énergie et qui nous barrent la route vers nos rêves, vers nos projets, vers nos intentions. Donc la clé, c'est vraiment d'apprendre à relativiser, à éprouver de la gratitude aussi, à éprouver du bonheur pour les choses simples, pour les choses que tu as déjà,
et relativiser par rapport à ce problème. Quelle est l'ampleur du problème sur une échelle de 1 à 10 ? C'est de se poser les bonnes questions aussi, se demander est-ce que c'est vraiment un problème ? Est-ce que c'est une peur non rationalisée ? Est-ce que c'est quelque chose qui me met en danger ? Est-ce que je risque ma vie ? La plupart du temps, en fait, on fait face à des pensées, à des peurs qui sont irréelles. C'est le fruit de notre imagination. On s'invente des scénarios. Et c'est ça qui nous freine et qui nous fait voyager dans cette machine à penser sans fin. Ce que je t'invite à faire également, c'est de ne pas penser à ce qui peut mal tourner, mais plutôt à ce qui peut bien aller. Dans de nombreux cas, en fait, la réflexion excessive est causée par une seule émotion, la peur. Donc lorsque tu te concentres sur toutes les choses négatives qui pourraient arriver, il est facile de devenir paralysé. Donc la prochaine fois que tu sens que tu commences à tourner dans cette direction, visualise tout simplement toutes les choses qui peuvent bien aller. Et garde ces pensées positives en toi. Et remplace-les par celles qui sont néfastes. Quand vous vous surprenez à être dans cette rumination mentale, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de trouver une distraction. Une distraction qui vous passionne. Ou une nouvelle découverte, ou essayer de nouvelles choses. En fait, c'est simple, mais c'est radical. Trouve-toi une activité que tu adores pratiquer pour laisser de côté tes ruminations. Donc, moi, ça peut être par exemple cuisiner, dessiner des mandalas, faire du yoga, marcher dans la nature, méditer. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a à découvrir, à tester pour placer son attention sur des choses créatives, placer son attention sur des choses qui aident à nourrir notre énergie pour laisser de côté tous ces ruminations mentales, toutes ces pensées négatives qui nous alourdissent, qui nous replongent dans un schéma négatif et qui drainent notre énergie tout simplement. Un autre de mes conseils préférés, c'est la solution mantra. C'est en fait d'avoir un mantra SOS, un mantra prêt à être dégainé, un mantra qui vient à la rescousse quand vous vous noyez sous un flot de pensées négatives. Moi, je vais prendre mon exemple. J'ai tendance à me concentrer trop encore sur la perfection. Donc, j'ai vraiment du mal à avancer car je réfléchis trop. Je réfléchis à des moyens pour que tout soit parfait et que je sois en mesure de tout contrôler. Et donc, si ça n'est pas parfait, si ça n'est pas fluide, comme je l'imagine dans ma tête, je me retrouve souvent coincée dans ces pensées négatives et j'avance pas car je mets la barre trop haut et je m'éloigne au final de mon objectif, je m'auto-sabote. Et dans mon schéma de pensée négative, je me pose un tas de questions. Par exemple, comme j'avance pas et comme je suis au point mort, parce que je veux que ça soit parfait et que je m'auto-sabote, je me dis que c'est pas fait pour moi, je me dis que je n'y arriverai pas. Je me demande pourquoi je me sens démotivée, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je manque d'énergie, pourquoi je n'arrive pas motivée pour accomplir ce projet. Et en fait, toutes ces questions, elles me drainent et finalement, elles m'empêchent de trouver l'énergie de poursuivre. C'est vachement énergivore comme schéma de pensée. Donc j'ai mon mantra SOS qui est celui-ci. Je dis stop à la perfection, je crois en moi et j'y vais étape par étape. Donc je me répète ce mantra une quinzaine de fois en me recentrant sur ma respiration aussi et ça m'aide beaucoup à m'ancrer et à redescendre sur terre. Donc ce mantra, il m'aide beaucoup à relativiser. Parce que la plupart du temps, je me bute, je m'arrête sur des problèmes qui ne sont pas des problèmes, qui sont vraiment des petits détails mineurs. Et je m'épuise à me concentrer, à essayer de trouver des solutions pour ces détails, alors que la solution, elle consiste vraiment à continuer, à poursuivre, étape par étape, sans être obnubilé par la perfection. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un mantra qui vous parle, qui vous inspire et qui soit sous la main. Donc un mantra facile à mémoriser.
pour que la prochaine fois que vous vous surprenez à ruminer mentalement, vous avez la solution simple, c'est de répéter ce mantra, de vous recentrer sur votre respiration et tout simplement relativiser. Donc je vais faire un petit récap des 5 conseils que j'ai pu aborder dans ce podcast. Donc en premier lieu, lorsque tu sens que tu plonges dans un voyage de pensée, c'est tout simplement d'en prendre conscience. C'est de dire stop, de s'arrêter un moment, de prendre du recul et d'observer l'émotion qui en surgit, l'émotion principale. Ça peut être du stress, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la frustration. C'est de prendre conscience en fait de cette émotion, de l'accueillir et de ne pas la refouler. Et de transformer cette émotion en moteur. Un moteur pour évoluer et changer ton état d'esprit. Deuxième conseil, c'est de relativiser, tout simplement. De se poser les bonnes questions et de comparer, de mesurer ce problème sur une échelle de 1 à 10 par exemple, et de se dire, se demander si ce problème t'affectera dans 1 mois, dans 2 ans, dans 1 an. Troisième conseil, c'est de remplacer ton schéma de pensée négative par des pensées positives. C'est de se poser la question, d'inverser la tendance, c'est de se demander, c'est d'arrêter de se demander ce qui peut mal tourner et réfléchir à ce qui peut bien aller. Donc c'est d'utiliser le pouvoir de la visualisation, c'est d'utiliser ton imagination à bon escient, non pas pour t'imaginer des scénarios négatifs, mais plutôt pour créer des scénarios positifs. Mon 4e conseil, c'est de trouver une distraction ou s'essayer à de nouvelles activités. Trouver une distraction qui peut être le yoga, la méditation, la marche, la cuisine, le dessin. Donc peu importe, une activité créative qui puisse nourrir ton énergie. Et dernier conseil, 5e conseil, c'est d'avoir un mantra SOS à dégainer en cas de rumination mentale, pour que tu puisses concentrer ton attention sur le positif et laisser derrière toi le négatif. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura donné plus de clés pour mener une vie plus simple et en conscience. S'il t'a plu, je t'invite à partager ce podcast, à mettre un 5 étoiles et à rejoindre ma communauté sur Instagram pour plus de conseils. À très vite.